Aujourd'hui, j'essaye ceci. Une papa moto, pas que, vous allez voir, dans cet essai, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais la rouler un peu comme un jeune de 33 ans, tu vois. Aussi papy moto, aussi papa moto, aussi un peu zinzin moto, vous allez voir, ce moteur il est fou. Regarde ça, hop la petite Chouchana. Coucou. Lui il veut mettre... Alors il y a un petit joueur là. On a quelqu'un qui nous suit là. Attention. Coucou. Je le dépose sur place. Wouh. Ah oui hein. Ici une boîte à gants, ici une autre boîte à gants, où on peut mettre un portefeuille, on peut mettre un bloc-disque, c'est vachement profond et vachement pratique. Hop, compteur à aiguille avec le rapport engagé, l'autonomie et le kilométrage total. Là on peut se connecter en Bluetooth, on peut se connecter en USB, on peut avoir la météo et la radio. Et ça se coupe là, voilà, ça se coupe là, ça fait du bien quand ça se coupe. Et alors vous avez ici les paramètres du Bluetooth. On peut choisir donc le téléphone, évidemment c'est Antonin toute berzingue, toutes les informations du véhicule, un trip, etc., etc. Le GPS intégré, et il y a des modes de conduite, oui. Ah, j'étais en mode standard depuis le début de cet essai, et non pas en mode sport. J'ai hâte d'essayer le mode sport. Ah, ça glisse un peu. Oh, le Newton-mètre de coupe est fou. Quand t'es un peu trop fort dans l'accélérateur, ça burn légèrement. Ah oui, quand même, hein. Oh, ces claquements d'échappement. Ouh, quelle bécane, quelle bécane. Est-ce qu'on n'est pas mieux en black? Moi je préfère, parce que soit tu le mets en auto pour que ce soit que le soir, ou sinon c'est blanc comme ça, mais moi je préfère presque black. Et est-ce que ça scintille un peu moins? Et ça scintille un petit peu moins en blackos. C'est pas mal ça. C'est un écran qui ne scintille pas quand tu le regardes à l'œil nu. Oh, attention, petit détail aussi. Oh, regardez ça, du dent. Mais ça se lève électriquement cette bulle. En option, vous avez la possibilité d'avoir une bulle plus grande. Là, je fais 1m73. Quand elle est au plus haut, je pourrais rouler sans casque, ça serait pareil. C'est aussi parfois, je trouve, assez confortable de ne pas avoir de bulle quand tu es en ville, par exemple. Et puis même quand tu as un peu chaud pour faire rentrer un peu d'air. En sachant qu'ici, là, vous avez des petites trappes que vous pouvez ouvrir ou fermer, vous voyez, et ce qui vous permet en fait de faire venir un flux d'air sur la partie thorax. Est-ce qu'on se ferait pas une sonorité? Là, papy va déchanter derrière, parce que j'ai un trio de loulous là qui vont déchanter. Ça pouvait les faire partir, ça serait pas plus mal, mais c'est un peu la cible. Alors, on va quand même les garder près de nous. Donc, il y a une ligne d'échappement qui n'est pas d'origine. C'est joli ça aussi, ce petit pétard. On reste appuyé dessus, les warnings. Vous voyez? Oh là là, c'est beau. Le petit pétard, il est beau. La face avant est complètement folle, je la trouve vraiment réussie. J'aime beaucoup, moi, cette face avant. Très très grosse, très très charismatique. Le petit détail de l'Indien ici, c'est du full LED. Un refroidissement liquide. Gros radiateur ici.
Et donc je vous parlais de l'échappement, comme ce n'est pas d'origine, il y a une vanne qui s'ouvre. Et donc ça chante. Faisons cette position passager. Alors, hop, là, le dossier, il est bien, il n'est pas d'origine. Oh, c'est un canapé. C'est un canapé. Un canapé lit presque. Détail, ces boîtes à gants c'est bien, mais quand tu t'en vas pour aller boire un coup, et ben elle se ferme pas par clé. C'est, tu vois, et c'est bon, voilà. Par contre, les valises, avec la clé, ça se ferme, ça se verrouille, tu vois. C'est ça qui est dommage, c'est ici que ça se verrouille pas. Faut prendre ton portefeuille et tes clés et ton téléphone, sinon c'est pas drôle. Voilà, et donc ça c'est notre passager, qui est très sympathique, hein. 1m90 et je suis à l'aise. C'est parfait ça. Bah oui, parce que sinon on s'ennuie, hein, sans l'échappement. Limite, je suis un peu plus à l'aise, plus incliné comme ça. Puis alors avec les accélérations, c'est bonnard. Et le dosseret, bon, c'est de l'option, mais je suis bien dessus, très bien dessus, bien installé. Confort du dos, voilà, ça épouse super bien le dos. Et encore là, je suis en t-shirt, hein. Donc avec une veste et une dorsale, trop bien. Pour le conducteur, là, c'est vrai canapé 3000. Gros confort. Cette Challenger est disponible à partir de 33 390 €. Bon, les chiens, ça dégage là? C'est terrible. 380, oh là là, oh là là. Cours des miracles. Oh, mais c'est pas possible, c'est le rassemblement. Ah ouais, d'accord. On est au bon endroit là. On entend que vous. Allez, zou. Allez jouer avec vos chiens. Bicylindre en V, américain. Je vais pas y arriver là. Cette moto fait 100... Bon, allez, ça va jouer plus loin. C'est quoi ce truc? C'est pour mettre des doigts dedans? Moi je sais pas trop. Peut-être pour se tenir. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ce petit trou, cet orifice pour y foutre de doigts là? Non mais je sais pas. C'est pour lever la selle, c'est pour faire couer. C'est pour que le passager y mette ses doigts dedans pour se maintenir? Je crois pas, non. J'y mets les doigts au fond, mais j'ai pas de prise, pas de poignée, que dalle. Voilà, on essaie d'en apprendre tous les jours avec Antonin, hein, à toute berzingue. Allez, on s'abonne. Ah, le rappel est bon, hein. Ouh, le bon rappel. Reprenons. Allez, donc, pour la partie moteur, 1768 cm3. Ça commence à marchouiller pas mal. Et le duty de couple est aberrant, comme dirait l'autre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc le standard il était fou, mais alors le... Oh, maman, je suis même pas poigné en haut, j'ose pas. Là, ça y est, en troisième quoi. Non mais sans deck. C'est indécent. Je vous le conseille, changez-moi l'échappement d'origine, hein. Et mettez cette ligne incroyable. Vous pouvez aller voir Indian au village moto, ils vous feront ça aux petits oignons, ils peuvent même faire une petite carto. Allez! Oh là là, Zagaza! Et je n'avance pas, mais alors là, qu'est-ce que c'est bonheur d'écouter ce petit V12 là. Personne derrière. Et on est en mode sport. Je suis même un petit peu inquiet. J'ai un petit peu de stress. Allez! Oh là là! Oh là là! Et puis il y a du poids là, donc bah freiner et apprendre ta courbe, ça déroute un petit peu, hein. Faut... Bon après, c'est une moto qui est pas faite pour taper dedans tout le temps, hein. C'est une moto pour rouler pépouze. Mais t'as envie de surprendre un petit peu mamie, t'as envie de l'empêcher de bâiller, wouh, là, t'as pas le temps de s'endormir, hein. Elle se fait... Allez, en haut. Oh oui, 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 même en quatrième, il s'est plaint tout le temps. C'est plein tout le temps. Oh, yo, 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 yo. Quel kiff. C'est très bien pour se faire des balades, là. Qu'est-ce que c'est bien comme meule. Dis donc. Et en plus, gros point fort aussi que j'aime beaucoup, c'est les boîtes à gants. C'est con. Mais en fait, quand on n'a pas,
bah tu trouves pas d'intérêt, t'as toujours les poches pleines, le blouson il est lourd, il y a un sac à dos, là, pouf, de la valise, des boîtes à gants pour le portefeuille, le téléphone qui charge, un bonheur. T'es assis comme sur un canapé. Est-ce qu'on peut aller chercher de la zik là? Hop, je peux même faire, voilà, tu vois, en conduisant, le tactile il est pas trop loin, il est agréable, même avec le téléphone ça marche. Et là, ce qui est fou, hop, la suspension c'est bien, donc ni trop ferme ni trop souple. La hauteur de selle, 672 mm. Et ce qui veut dire que tu t'assois très facilement sur la batterie. Regardez, démonstration, je fais 1m73. Et donc j'ai les pieds à plat. J'irais dire petit point faible, mais petit point faible, on n'a pas rien sans rien. Qu'est-ce qui vient? Mais maintenant c'est les piafs, après les chiens c'est les piafs. Va me chier dessus, tiens. Allez, ça dégage. Bouh. Allez, je vous l'offre, c'est pour vous, c'est cadeau. Ici, là, on peut le chercher longtemps, hein. C'est pour ouvrir la trappe à essence. Et même quand tu as ouvert ici, tu cherches comment on fait, hein. Et en fait là, voilà. Et alors, il faut freiner ce petit Treffort. Et on a ce qu'il faut. Du freinage Brembo. Mais on a un peu de distance pour s'arrêter quand même, plus que sur une sportive ou un truc, tu vois, beaucoup moins lourd. Il faut quand même se dire que par rapport à des motos, généralement, les poids, c'est un truc comme 200 kg, moyenne. On est à 381. Bon, donc, forcément, il y a un truc à freiner. Mais il y a ce qu'il faut. C'est-à-dire du freinage Brembo. Comme c'est assez bas, et que tu as les pieds bien à plat, je suis 1m73, alors même 1m60, tu as les pieds bien à plat, eh bien, tu la diriges facilement, en la démarrant évidemment, et tu l'enclenches avec cette petite première, tu lui donnes un petit peu de vitesse, et ça s'embarque assez facilement. Le seul truc, il faut éviter de caler, et surtout en virage, et en pente, et sur du sable. Quelques petites contraintes quand même. Attention quand même, il y a des crash bars d'origine. Ils sont pas complètement zinzin. Là, ici. Tu vois, le son il monte quand t'accélères. Si, regarde, ça descend. Bon, c'est pas la meilleure musique, hein, mais je voulais pouvoir la mettre dans les enceintes que vous puissiez l'écouter sans qu'on ait des problèmes de libre de droit. Voilà, là, là, là. Allez. Ça plaît à tous les âges, ça, en fait, hein, comme meule. Sans deck. Je sais que je suis pas la cible, mais moi, ça me va bien. Hein. Et je comprends que ça plaise aux plus anciens. Parce que là, quel bonheur d'avoir cette zik. Tranquillou, mode pépouze. On est en mode quoi? Mode sport. Très bien, pour une voie d'insertion, c'est top. Et regardez-moi ce Nm de couple. C'est complètement fou. Ça tabasse un petit peu hein, quand même. Bon, je me tais, je mets un peu de son.